est dans un lieu en transformation. Il est en train d'être transformé. Là, on est avec des murs à nu, des toits à nu et tout. Et ça, je trouve chouette, hein, parce qu'on voit maintenant, on met à nu et puis on va construire. Alors donc cette idée de ce projet, elle est née plus particulièrement il y a une dizaine d'années, donc voilà, dans la tête de l'ancienne équipe d'EF Information. De temps en temps, on se disait, il faut qu'on prenne de la distance pour rêver large, pour rêver sans limite. Et de façon assez ambitieuse quand même, de temps en temps. Depuis la création d'EF Information, il y avait ce fonctionnement sous forme de cogestion. Je pense que c'est cette richesse aussi qui a fait que les idées ont émergé telles qu'elles ont émergé et qu'elles sont devenues ce qu'elles sont devenues après. Et je dirais aussi ce qui manquait au fond pour nous, c'était un lieu. C'était ça dont on avait besoin, c'était un lieu grand. Et c'est là qu'on imaginait la maison des femmes. On avait dit, je ne sais pas, plusieurs noms comme ça qu'on avait. Et on s'est dit, si on a ce lieu, on peut mettre ces différentes activités ensemble. Je pense aussi qu'on a rêvé grand, mais on a aussi rêvé assez précis. Parce qu'on imaginait ça très, très précisément, combien il y aurait d'appartements en relais, ça serait un immeuble, il serait comme ci, comme ça. Et c'est peut-être ça qui a fait que ça colle tellement bien avec ce qui est vraiment arrivé. La volonté de ce projet, de faire quelque chose de très collaboratif ensemble. C'est le 4e atelier qu'on construit avec cette idée de pouvoir co-construire en fait ce projet. On a la chance d'avoir 3 ans pour finalement développer une identité commune. On a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur une vision, une mission, évidemment ancrée dans des besoins. Et là aujourd'hui c'était sur cette notion de gouvernance. Comment est-ce qu'on peut créer une gouvernance horizontale partagée ensemble. Et tout ça c'est des enjeux qui sont passionnants parce que justement ça n'existe pas. Donc on est en train de créer quelque chose. Groupe de travail. Donc vous vouliez mettre encore quelque chose ici? Oui, parce que je me dis, tu vois, on peut aller plus loin au niveau international. Je sais pas, le CICR, l'OMS, est-ce qu'on peut imaginer à des campagnes? Par exemple, est-ce que les bénéficiaires, peut-être les usagères du café qui viennent toutes les semaines, elles auraient leur mot à dire sur un truc qu'elles aimeraient changer? Après, leur mot à dire, ben voilà, on ne sait pas à quel point il y a, mais je veux dire, ça pourrait être intéressant d'avoir des retours du public en fait, de temps en temps. On doit déjà être au clair, c'est quoi la gouvernance? Enfin, c'est décider, c'est participer, c'est co-décider, c'est co-participer. Donc là, on a été, enfin moi je suis toujours épatée et très contente de nous voir ensemble et de à chaque fois se dire waouh, on est quand même assez sur la même longueur d'onde en fait. On exprime un peu nos besoins, nos envies et puis nos idées sur la gouvernance, les groupes, etc. Et puis je me dis waouh, c'est hyper convergent. Et c'est pour ça qu'on imaginait nous un grand cercle avec des parties prenantes et un groupe culturel qui puisse nourrir le conseil. Avec quelle délégation de pouvoir. Et pour moi, déléguer, c'est déjà un peu pyramidal. Hein. Parce que celui qui délègue, c'est celui qui décide. Quoi, pour moi. On a vraiment essayé justement d'imaginer la gouvernance la plus participative possible, d'avoir quelque chose d'horizontal, de faire en sorte qu'il y ait plein d'espaces participatifs et de décision. Ça répond un peu à la question qui décide. On pensait que chaque groupe pourrait avoir une autonomie de décision assez large. L'idée de base, c'est que si je prends une décision, qui ça impactera directement. Et je dois consulter les personnes que ça impactera directement, mais pas tous les autres. Qui décide à quel niveau, et cette notion d'impact, je trouve ça super intéressant. Les principaux enjeux, c'est vraiment d'amener de la diversité au sein de la maison. Voilà, ça c'est d'amener différents publics, d'amener que ça brasse pour de vrai en fait. C'est vrai, c'est super ces ateliers, mais finalement on est quand même toujours un peu sur la même longueur d'onde, donc je pense qu'on n'est pas en train de découvrir des choses sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on a envie, etc. Mais c'est plus amener l'extérieur au sein de la maison et puis que tout le monde se sente bienvenu. Ma crainte, c'est effectivement que ça soit un peu les deux opposés, c'est-à-dire ou un lieu un peu intello bobo où finalement on dit on représente les femmes, mais quelles femmes? Puis c'est quoi les femmes? Enfin, voilà. Ou à contrario, un lieu un peu stigmatisant où on dit là c'est un lieu justement ghetto que pour les femmes et puis en plus des femmes avec ou des difficultés ou voilà. Pour moi, il faut que ça soit un lieu où on ait du plaisir
à venir. Et puis de faire en sorte en fait que plusieurs mondes se côtoient et se mélangent. C'est un de nos gros enjeux, hein. Comment on va faire pour faire se côtoyer, que les gens se connaissent, se côtoient et se respectent dans un cadre où il y aura vraiment des gens très divers. Je veux dire, entre des femmes seniors, des jeunes étudiantes, je veux dire, des femmes des logements relais, l'espace de coworking, peut y avoir des femmes entrepreneurs. Enfin, donc c'est quand même un enjeu important, ça. Oui, parce que là, il y a trop de femmes, trop de citations, trop de dates, trop d'années. Et puis là, pour le choix du nom, on a fait un atelier alors très, très collaboratif. Ça a été plutôt sous forme de brainstorming. Donc chaque groupe a évoqué plein de noms différents avec des valeurs aussi, avec voilà, des mots-clés, on va dire. Il n'y avait pas que le réseau femmes, on avait fait venir aussi des partenaires et des gens avec qui voilà, on a été en lien sur ce projet ou même avant dans nos vies associatives. Il y avait justement toute cette thématique aussi de la combativité, un peu de l'insolence. Il y a aussi le terme sauvage qui est ressorti, la liberté, l'audace. Il y a la sororité, alors pas forcément en tant que nom, mais en tant qu'idée, qu'est-ce qu'on peut travailler là autour. Il y a les louves, qui va aussi du coup avec l'émeute, l'émeute de loup. Mais l'émeute, on peut aussi faire des jeux de mots. L'émeute, enfin l'apostrophe émeute. On avait essayé de faire des jeux de mots qui auraient pu être drôles, mais sororité, audacité, mais avec le mot cité. Mais le problème, c'est que voilà, pour des personnes non francophones, voilà, les jeux de mots, c'est plus difficile à comprendre. Donc, si on se veut le plus inclusif possible, il faudrait quand même que les gens puissent lire, comprendre assez rapidement. Quand j'ai relu des documents de l'époque, de 2013, mais j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit mais c'est exactement ce qui est en train de se faire maintenant. Et les choses qui se font actuellement, qui vont se faire au sein de la collective, les projets, c'est presque du copier-coller. Mais l'énergie, en tout cas, de la collective paraît très fidèle à notre projet de départ et c'est vraiment super. C'est exactement ce qui a été prévu. Donc en fait, c'est complètement dans ça. Il n'y a pas de rupture. Et c'est ça qui nous a, comme dit Choukoufé, qui a pu nous émouvoir. Quand on a retrouvé ça, on s'est dit waouh. Voilà, il y a 10-12 ans, on a rêvé ce truc, puis c'est ça qui existe maintenant. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont utilisé ces locaux, qui sont venus dans ces locaux, dans ce bel immeuble. Donc voilà, on est dans ce lieu déjà et il est déjà vivant et habité.